Hello, hello everybody, bienvenue dans votre guidance intuitive générale du jour. Et oui, nous sommes samedi, mais j'avais très envie ce matin de continuer nos rendez-vous donc matinaux en reprenant finalement le même concept. Nous viendrons et nous reviendrons à nos guidances intuitives galactiques et mariale la semaine prochaine, car je pense que certains d'entre vous ont peut-être pu se sentir alors j'ai un mot qui me vient, je suis pas sûr que ce soit le mot qui soit le plus approprié, mais certains auraient peut-être pu se sentir lésés de ne pas avoir retrouvé suffisamment cette semaine, donc Octave, qui est en sélénite, et Octave est accompagné de Ludovic ici, qui est en jaspe sanguin. Donc aujourd'hui, écoutez, donc nous sommes samedi, et puis j'avais très envie de vous proposer ce rendez-vous pour votre week-end, afin de consulter les énergies, de voir un petit peu ce qu'il en est, de faire le point, peut-être de trouver aussi certaines clés de compréhension sur votre propre quotidien. Et pour cela, j'avais pas réellement l'intention aujourd'hui de reprendre l'oracle des artisans de voix de lumière et l'oracle de Marie. Donc ici on reprend la même dynamique, le même procédé finalement que nos rendez-vous de la semaine. Je vous invite dès maintenant à vous rapprocher donc soit d'Octave, ici présent, ou de Ludovic. Donc nous allons procéder à nos 3 tirages, comme nous faisons habituellement. Le premier le premier message est un message général qui s'adresse à nous tous. Donc je demande dès maintenant au guide de bien vouloir s'associer à moi pour que nous puissions travailler conjointement avec les énergies d'Octave et avec les énergies de Ludovic sur cette guidance. Je demande aussi à la véritable, totale, éternelle lumière de bien vouloir me protéger et de bien vouloir protéger toutes les personnes présentes, chacun ici d'entre vous. Bien, comment s'est passée la semaine? On arrive enfin sur le week-end, de Pâques. Encore 3 émissions et notre concours Happy Spring touchera à sa fin, et les résultats donc du concours, je le rappelle, lundi donc par tirage au sort, et donc dimanche, c'est-à-dire demain, à midi, j'ouvrirai un post dans la partie communauté afin que vous puissiez me donner le nombre exact d'œufs que vous avez vu, donc que vous avez vu passer depuis 15 jours. Ça passe tellement vite. Ok, les guides me disent, tu as suffisamment parlé. Ok, sans quoi j'ai encore blablaté. Bon, on n'est qu'à 3 minutes, ça va. Donc ici, il convient bien sûr de continuer de comptabiliser tous les œufs que vous pouvez voir sur nos vidéos, et de me donner donc la bonne réponse dans le post qui sera ouvert dimanche à midi, c'est-à-dire après notre 7e épisode dans des mystères, plutôt pas dans les, mais des mystères de l'abbé, donc de l'abbé Saunière. Pour commencer aujourd'hui, nous allons utiliser l'oracle Murmure des Ténèbres. On va le faire, et ben voilà, on a déjà notre première carte. Alors, que nous indique cette première carte aujourd'hui pour commencer? Ouh, je sens que c'est une carte qui va plaire à beaucoup d'entre vous. C'est une carte que j'aime énormément de par sa symbolique, et surtout gratitude à Yeshua d'être
présent auprès de nous à travers cette carte dans ce week-end pascal, dans ce week-end de Pâques. Et ici, nous allons, Yeshua nous apporte, en chacun de nous apporte la paix nécessaire, la paix tellement et combien importante pour que nous puissions nous sentir ici bien, pour que nous puissions être en sérénité. Et il convient bien sûr de prendre exemple sur Yeshua pour trouver la sagesse, pour trouver ici la paix intérieure. Je vais vous lire ici, donc on a bien sûr, on a au niveau des mots-clés, on nous parle de la raison, sachons écouter la raison du cœur, sachons également méditer pour pouvoir nous connecter à notre soi supérieur, pour pouvoir nous connecter aussi aux énergies christiques qui sont en nous. C'est une carte qui nous invite aussi à l'introspection, donc à réfléchir sur notre propre mission de vie, sur le sens que nous souhaitons donner à notre propre vie, à notre propre existence. Et je vais vous lire ici le message, le poème qui est rattaché justement à cette carte. Alors ce qui n'était pas du tout prévu, je vais essayer parce que je pensais pas du tout, c'est la première fois que nous avons la carte de Yeshua. On va mettre le cœur à côté. Ici, je suis peut-être un peu loin, je suis désolé, on va se rapprocher au maximum. Est-ce qu'on est bon là? Ouais. Ok. Et puis on va mettre ici le jaspe, Rainforest avec lui. Voici donc le poème sur lequel je vous invite à réfléchir à la portée, au sens même de ce dernier. Je vous rappelle que cet oracle est un oracle qui a été créé par Marie Bouteau, qui est médium, cartomancienne. Et pour en avoir parlé avec elle mercredi, oui c'est mercredi, elle m'expliquait que chacun des poèmes, elle ne se souvient absolument pas, alors que c'est un oracle relativement récent, mais ce sont des poèmes qui ont été canalisés. Donc ici, elle a canalisé Yeshua, et voici ce que Yeshua a pu lui dire. Mes amis, mes enfants, mes bien-aimés, dans cet univers magique et mystique où le voile est de plus en plus fin, les mystères et messages nous seront révélés. Encore dans l'oubli, et bientôt déterrés, les réponses à vos questions, la vie que j'ai eue sur terre importe peu. Ce qui arrive, message de paix et d'espoir dans un monde où tout va mal. Amour inconditionnel, danse de la vie, visage incompris. Message de paix pour terre-mère, notre paix à tous, notre terre à tous. Respectons-la, car dans une Bible, le reflet de l'âme brille, telle une étoile incandescente. Rappelez-vous une chose, vous êtes incarnés pour tous vivre une mission. Votre âme fera-t-elle les bons choix comme les mauvais? Nous avons tous une part de libre arbitre, et c'est ce qui fait ce que nous sommes. Alors, n'oubliez jamais ce que votre âme nous enseigne. Ici, cette carte, le message puissant s'il en est de Yeshua, nous invite à réfléchir vraiment sur le sens que nous souhaitons donner à nos vies respectives. Et nous devons d'une manière ou d'une autre, nous mettre en marche, nous mettre en action. Ce week-end très particulier, comme chaque année, et justement, je réfléchissais, je pensais à ceci hier, dans le sens où Joël est allé déjeuner avec l'une de nos amies qui
est allée se confesser auprès du curé de sa paroisse, et elle a été particulièrement choquée par l'attitude même de ce prêtre qui, au lieu d'accueillir son jugement, comme on pourrait s'y attendre, ce qu'elle avait à lui confesser, eh bien là, tout simplement, pardonnez-moi du terme, mais engueulé, littéralement engueulé. Parce que je ne sais pas du tout ce qu'elle lui a dit, elle ne nous l'a pas dit, elle ne nous l'a pas expliqué, mais les propos qu'elle a pu tenir ont généré chez ce prêtre de la colère. Alors je me dis que la foi en elle-même, cette puissance supérieure à laquelle nous sommes tous et toutes reliés, est une affaire personnelle. La foi se vit intérieurement, que ce soit conscient ou non, et on peut se heurter souvent à une foi institutionnalisée où nous aurions ici presque un manuel de savoir prier, savoir se connecter à son moi, à son soi profond, à son soi supérieur. Alors, ici, il est important de se dire que je ne me sens pas, et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, je ne me sens absolument pas appartenir à cette Église toute puissante, à cette institution, mais ceci ne m'empêche pas, bien sûr, d'avoir la foi. La foi, c'est la confiance. La confiance aux forces supérieures. Après, appelez-le comme vous voulez. Vous pouvez l'appeler, et c'est ce que Abigail, d'ailleurs, dit très souvent. Vous pouvez l'appeler Pierre, vous pouvez l'appeler Robert, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, peu importe, le Seigneur s'en fout. Le divin s'en fout. À partir du moment où votre cœur est pur. Et ici, cette carte me rappelle combien il est important de vivre intérieurement sa foi en liberté, se sentir libre. La foi institutionnalisée enferme dans des dogmes. Sortons de ces dogmes qui nous entravent. Vivons pleinement notre foi en fonction justement de nos cœurs, de notre intuition, de notre ressenti, qui sont des portes ouvertes et qui sont des portes qui nous mènent à notre soi supérieur. Et peu importe ce que l'Église peut-on dire, nous en parlerons d'ailleurs, et nous en avons parlé, pardonnez-moi, plutôt hier, par le sujet de la voyance générale, parce qu'il y avait ici, quand je suis tombé sur cette information, je me suis dit que je ne pouvais pas rester sans réagir, que je ne pouvais pas ne pas traiter ici ce sujet, donc c'est chose faite. La carte en elle-même, elle nous invite bien sûr à je vais relire un passage qui est très important, qui résume et synthétise ce que je disais. Rappelez-vous une chose, vous êtes incarnés, tous, pour vivre une mission. Votre âme fera-t-elle les bons choix comme les mauvais? Nous avons tous une part de libre arbitre, retenez bien ce terme, libre arbitre, et c'est ce qui fait ce que nous sommes. Ne donnons pas une confiance, notre espérance, à une Église institutionnalisée qui n'a fait que nous priver de notre propre histoire.
en voulant nous maintenir dans un moule, en voulant et en clamant la manière dont nous devrions nous comporter, nous devrions penser. Gardons notre libre arbitre. Yeshua ici nous invite donc à méditer, à réfléchir, à prendre du temps pour nous. Cela nous permettra d'être détendus et de réfléchir aussi dans de bonnes conditions. Nous serons ainsi en paix. On pourrait nous dire également qu'au niveau sentimental, nous aurons besoin de nous recentrer et de réfléchir à une situation en particulier. Nous pourrons prendre conscience que ce que nous faisons est bien ou mal par rapport à une personne ou l'être aimé. Et nous aurons donc besoin d'avoir les idées claires. Au niveau professionnel, on nous invite à nous poser la question et à ressentir si nous sommes sur la bonne voie. Est-ce que votre travail vous convient? Est-ce que c'est votre mission de vie? Vous pourrez avoir besoin de vous poser les bonnes questions avant de prendre une décision. Une opportunité pourrait s'offrir à nous, mais nous seuls aurons le choix d'accepter ou non en écoutant ce libre arbitre, en écoutant notre intuition, en écoutant nos ressentis. Et au niveau spirituel, cette lame de l'oracle nous dit que si nous en ressentons le besoin, nous pouvons prendre quelques minutes pour méditer et être en paix. Il est important de se dire et de rappeler que Yeshua est un maître bien sûr ascensionné, qui est considéré comme le porteur de la flamme qui reconnectera toutes les âmes les unes aux autres. N'oubliez pas que nous sommes reliés par notre lumière, par notre particule divine. Nous sommes des enfants du ciel et de la terre. Et ici, Yeshua vient nous montrer, se manifeste à nous pour nous dire je suis là. Tout ce que l'on dit sur moi, tout ce que l'on... D'accord. Les guides viennent de me dire, et très certainement par l'intermédiaire aussi de Yeshua, et là je vais peut-être pas forcément me faire des amis, mais c'est pas grave, j'assume complètement, à savoir que on nous dit que au niveau de l'Église avec un E majuscule, tout n'est qu'illusion, représentation, théâtralisation. Seules les personnes investies au nom du Christ, de Yeshua, dans ce qu'il y a de plus noble, sont des personnes qui ont et qui consacrent leur vie pleinement et qui suivent les pas, qui continuent l'enseignement de Yeshua et de Marie-Madeleine. Alors, ici, bien sûr, on va penser au Père Brune, nous allons penser au Père André-Marie. Tout le reste, finalement, il y a des bons, comme il y a des mauvais acteurs. Je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet concernant la curie, parce que j'aurais trop à dire et je pourrais être, à mon avis, assez sanglant. Et puis c'est pas du tout le but. Concernant aussi ce qui est de l'ordre de la domination de la pensée, de l'abus de confiance, de l'abus de faiblesse, car malheureusement ils ne sont pas exempts
les saints. Pensons justement aussi à un certain nombre de personnes qui ont pu être canonisées afin de les faire rentrer dans la postérité, afin de les rendre inattaquables, alors que de leur vivant, ils étaient loin, mais très loin, d'être des saints. Ne soyons pas dans le jugement. Et ici, on nous dit, par l'une des cartes du petit oracle des archanges, nous sommes avec l'archange Raguel, qui nous dit ceci: ordre, équité et conseil avisé. L'archange Raguel t'aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse, apportant recul et compassion afin de considérer le point de vue des autres avec amour. Tu obtiendras des conseils justes et avisés pour œuvrer en conscience. Je relis cette carte parce qu'elle me paraît tellement importante. L'archange Raguel t'aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse, apportant recul et compassion, afin de considérer le point de vue des autres avec amour. Tu obtiendras des conseils justes et avisés pour œuvrer en conscience. C'est ce que je peux, bien évidemment, nous souhaiter. D'être ici, dans l'amour. Alors je ne dis pas que nous devons accepter tout et n'importe quoi, que nous devons ici ne pas faire preuve de logique, de raison, bien au contraire, bien au contraire. Je vais mettre la carte ici, on va la garder avec nous pendant toute l'émission. Je suis en train de voir où est-ce que je pourrais la mettre, et si je la mets là, vous la voyez ? En partie, ouais. Mais ne soyons pas dans le rejet, ne soyons pas dans les ténèbres. Dieu est lumière. Yeshua est amour. La lumière est amour. La lumière est en nous, et nous devons ici trouver être en paix. Être en paix avec soi-même, pleinement, pour ne pas ouvrir les vannes, inconsciemment bien sûr, du rejet, de la haine, de l'oppression, du jugement. Et c'est ce que l'archange Raguel aussi nous invite à faire. Il nous aide à traiter l'autre, les situations, avec équité et justesse. Soyons justes. Soyons et faisons preuve de compassion aussi, mais surtout, écoutons toujours notre propre intuition, notre propre libre arbitre. Ceci est primordial. Les lieux chargés, ce que j'appelle les lieux chargés, je parle notamment des lieux de pèlerinage. Il n'y a pas forcément que de bonnes énergies. Hein. Pensons notamment à peut-être au plus connu en France, à Lourdes. Je dirais Lourdes est un lieu qui à la base était un lieu où il y a eu cette apparition mariale. Mais qu'est-ce que nous avons fait de ce lieu? Qu'est-ce que l'Église a fait de ce lieu? Un lieu touristique par excellence, alors que l'Église a fait, me semble-t-il, vœu de pauvreté. Là, tout est bon, pardonnez-moi, pour faire du fric. Tout est bon pour ramasser un maximum. J'arrête là parce que sans quoi j'aurais trop de choses à dire. Bien, nous nous retrouvons ici. Alors, je vous invite à vous rapprocher soit
d'Octave, soit de Ludovic. Nous commencerons, vous l'avez compris, par le message de Ludovic. Le temps que vous fassiez ici, que vous décidiez aussi, hein, que vous écoutiez votre propre intuition, vous menez donc soit vers Octave, soit vers Ludovic. Je vous invite à méditer précisément et à penser à ce que nous avons pu dire à l'instant, qui n'est qu'un point de vue personnel. Alors attention, je ne tiens pas à avoir la vérité, bien évidemment, mais faisons preuve des fois, et ça c'est très important, hein, de justesse, d'équité aussi, hein, et sachons ici trouver, hein, vraiment, œuvrons en conscience surtout, c'est très 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 important. Alors avec Octave, en ce début donc de matinée, on va prendre l'oracle de la sagesse, ou plutôt la sagesse de l'oracle. Et puis on complétera, j'ai sorti l'enseignement, donc l'oracle, l'enseignement des maîtres d'Akasha, l'oracle à haute vibration. J'étais très surpris aussi hier du message que Octave a pu nous délivrer par rapport justement à cette notion d'argent, hein, première fois que j'ai un message qui se veut être aussi terre à terre, aussi peut-être que c'est le choix justement de l'oracle, hein. Alors peut-être que l'oracle n'était pas spécialement bien choisi, mais en tous les cas, pourquoi les retourner celle-là? Ok. J'espère qu'aujourd'hui, eh bien, le message sera, et c'est le cas, ok, me parlera plus, parce que là, hier, pourquoi il me parle de ça, je n'ai pas spécialement compris. On nous dit qu'actuellement, nous sommes dans une période où, qu'est-ce qui se passe encore avec le portable? Alors, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas? Ouais, ça fonctionne, mais par contre, quand je bouge, l'image reste figée. Alors ce que je vais faire, ne bougez pas, je vais mettre pause. Voilà, normalement on devrait être bon. Ça m'apprendra aussi à tourner avec une mémoire qui était quasiment à saturation. Actuellement, Octave nous dit que nous sommes dans une bonne période, nous sommes heureux, doublement heureux, je dirais, par rapport donc aux mots-clés de cette carte. Nous sommes ici, nous avons pris de la hauteur sur les événements et finalement nous sommes plutôt bien, nous sommes dans de belles énergies, même si on peut avancer avec beaucoup de prudence aussi, même si nous pouvons nous restons bien sûr vigilants, hein, quant à la suite, quant à notre propre devenir, mais nous sommes dans une période actuellement où pour celles et ceux qui auraient choisi donc Octave nous dit que nous sommes nous sentons légers, nous sommes dans de belles dispositions, on a retrouvé un certain dynamisme, un dynamisme qui nous pousse aussi à nous mettre en marche, à nous mettre à passer aussi à l'action. Il se peut qu'il y ait ici des bonnes nouvelles qui arrivent par l'arrivée justement et la présence du colibri sur la carte. Il se peut aussi qu'il y ait ce week-end, hein, dans votre vie une réunion de famille, peut-être par rapport à Pâques. En tous les cas, ici on voit que vous êtes dans de très bonnes dispositions, vous êtes ici heureux, et ceci vous permet de retrouver et de trouver la vitesse du guépard afin d'aller
loin. Je pense que ici, les cartes nous indiquent très clairement que autant il y a peut-être eu une période une forme de blocage, des obstacles, des difficultés, peut-être un mal de vivre, peut-être quelque chose qui a pu s'arrêter, mais qui était nécessaire. Et on me parle ici de liberté retrouvée, et vous vous sentez finalement pousser des ailes, vous vous sentez avoir ce peps, quand le soleil revient, on se sent tout de suite, on a envie de on a envie d'aller dans son jardin, on a envie de s'occuper justement de son propre jardin, de s'occuper des fleurs, de s'occuper de... Et finalement, on voit que le soleil ici a un impact important sur notre tempérament, sur nos ressentis, sur notre bien-être. Et ici, on me parle d'une liberté, d'un sentiment de liberté, de liberté retrouvée, qui vous permet aussi de pouvoir vous réparer, de pouvoir ici vous retrouver et être... de vous connecter ici à vous-même pour dépasser les conséquences même du blocage ou de la situation que vous avez pu traverser dernièrement. Quand j'ai dernièrement, c'est toujours à entendre moins de 6 mois. Je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus récent. Ici, il y avait une séparation nécessaire, quelque chose qui était vital, qui vous a fait retrouver votre propre chemin. Et nous avions Yeshua pour commencer cette émission qui nous parlait de notre propre mission de vie. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre d'éléments qui montrent que les choses sont en train de se mettre en place. Et plus vous avancez, plus vous réussissez à concrétiser ou en mettre en place des actions pour trouver finalement et pour assurer votre propre bien-être, plus intérieurement vous vous réparez. Il y a une transition qui s'est opérée. Vous êtes passé de l'ombre à la lumière, et cela vous donne la sensation de plénitude. C'est comme si finalement vous vous étiez retrouvé vous-même, et il y avait ce besoin, vous aviez ce besoin de vous retrouver, d'être à l'écoute de votre cœur, d'être à l'écoute de vos propres ressentis. Et ici, l'univers vous a indiqué, vous a donné un certain nombre de signes, d'éléments pour vous permettre de vivre pleinement cette chance qui vous est donnée, car il y a une très belle réconciliation, guérison de l'âme qui est en train de s'opérer actuellement et qui vous fait aller de l'avant. Plus vous avancez, tout en restant vigilant bien sûr, vous n'êtes pas le béné de la crèche, et plus cela vous permet de vous reconsolider, de vous régénérer. Et il y a peut-être eu une expérience, il y a peut-être eu ici des éléments passés qui ont généré des mauvaises énergies, qui ont pu faire chuter votre propre taux vibratoire, votre propre magnétisme. Et là, je vois de la lumière autour de vous. Je vois, c'est très énergisant, et il y a une envie d'aller de l'avant, de vous projeter. Et plus vous pouvez ici le faire, et plus quand je dis plus vous pouvez le faire, plus vous trouvez et plus vous réussissez à mettre en place des actions pour vous retrouver, être bien. On me dit vous chantez de nouveau à la vie, vous vous émerveillez, et vous êtes ce que j'appelais il y a quelques semaines de ça, vous êtes une véritable graine de printemps. Il y a un retour à la vie, c'est la renaissance ici.
et vous êtes dans de très bonnes conditions et vous vous réparez. Euh, vous êtes ici en lien avec vous, en reconnexion, et vous voyez que ce qui vous paraissait peut-être impossible hier vous paraît plus que possible aujourd'hui, et que les impossibles d'aujourd'hui seront pour vous les possibles de demain. Et vous êtes en train, sur votre chemin, comme le petit poussé qui lui semait des cailloux, vous êtes en train de semer des graines pour préparer votre propre devenir. Et il y a une porte qui s'ouvre, une porte symbolique qui vous fait passer de l'ombre à la lumière. Il y a quelque chose d'initiatique en même temps, car il y a une révélation. Cette révélation, c'est le fait de vous retrouver pleinement et de vous rendre compte que vous avez su saisir justement l'opportunité qui vous était donnée. Ici, nous avons la carte souris à la vie. Alors, je vais reprendre ce que je disais il y a quelques jours avec ce proverbe arabe auquel je tiens beaucoup. Souris à la vie et le monde te sourira. Eh bien, c'est précisément ce que vous êtes en train de vivre. Vous vous êtes retrouvé, vous avez retrouvé aussi votre propre pouvoir de création, et ici, vous êtes en train de réaliser par par vos talents finalement de création, par votre propre pensée créative, votre propre réalité, et ça vous permet de voir la vie sous un autre angle. C'est comme si à un moment donné il y avait non pas des égères, mais on vous avait caché votre propre devenir, comme s'il y avait eu une difficulté à se projeter, et que pour vous, il fallait que ça passe obligatoirement par une séparation, par quelque chose qui s'arrête, afin de retrouver un nouveau regard. Et ce regard, non seulement il vous est permis, vous avez saisi l'opportunité qui se présentait à vous, et là vous êtes, on nous dit, souris à la vie. Et ici, c'est presque finalement votre être intérieur qui sourit pleinement à la vie, qui vous sourit, et la vie actuellement vous sourit. Donc très très beau message de la part d'Octave. Et ici on nous dit, va dans un environnement rayonnant, car ce propre rayonnement qui est le vôtre, vous souhaitez aussi le partager avec celles et ceux qui en ont le plus besoin, qui sont en demande. Et ici, c'est comme si par les personnes qui peuvent venir à vous, que vous pouvez rencontrer, c'est comme si vous leur disiez mais ne crains pas, de quoi as-tu peur? Regarde comment j'ai vécu les choses. Regarde ma propre expérience, et je n'en tire absolument aucun orgueil. Je ne te dis pas ça pour sublimer mon ego, mais pour te redonner confiance en toi, pour te montrer que rien n'est impossible, et pour te permettre de te redonner du tonus, de la vitalité. Sur cette blessure, vous avez alors je ne sais pas si c'est conscient ou non de votre part, mais vous avez le même effet qu'un baume cicatrisant. Vous donnez, vous êtes là, vous accompagnez. Il pourrait y avoir d'ailleurs une idée d'accompagnement à terme. Comme si votre propre expérience pouvait... Non, on me dit vous allez puiser dans votre propre expérience, dans votre propre vécu, pour pouvoir construire votre devenir, mais en lien aussi avec celles et ceux
qui en auront besoin. On peut me parler ici, il y a une, j'aime pas trop ce terme de fonction, mais c'est le terme que j'ai employé, de guérisseur ou de guérisseuse de l'âme. Alors oui, c'est pas facile tous les jours. Alors oui, bien sûr, on passe tous par des moments de par des hauts et des bas, surtout en ce moment avec les énergies, c'est vraiment les montagnes russes. Mais pour vous, il y a quelque chose, vous avez trouvé un chemin linéaire. Et vous avancez pas à pas. Et plus vous avancez, plus vous vous reconnectez à vous, et plus vous vous rendez compte que c'est possible. Si moi je l'ai fait, pourquoi vous ne pourriez pas, vous, à votre tour, le faire? Alors, je pense que tout ce que vous avez vécu, ou cet événement que vous avez vécu, est un moteur, est un cadeau de l'univers qui vous a permis de vous réaligner sur votre propre chemin de vie, et en vous réalignant, il y a quelque chose de l'ordre de la thérapie aussi, par le partage de votre expérience, par... pas besoin de thérapeute, vous êtes votre propre thérapeute par les actions que vous mettez en place, par les rencontres, les échanges, le partage. Et ici, même s'il peut y avoir, ou même si c'est quelque chose aussi qui pourrait vous faire peur, parce que je vais vous donner un exemple, mais je vais être dans l'extrême au niveau de cet exemple. Ici, je pense à l'une de mes tantes qui était et qui a été toute sa vie, paix à son âme d'ailleurs, dépressive. Mais pas comme on peut dire oui, non. La dépression, dans ce qu'il y a de plus... Bon, dans le sens de la maladie, puisque la dépression est une véritable maladie. Et les périodes où elle était bien, où elle semblait moins préoccupée, moins angoissée, ou plus angoissée du tout, où elle était bien, je me souviens que elle m'appelait, alors elle m'appelait pas que dans ces périodes-là, mais elle m'appelait pour me dire, tu sais, je vais tellement bien en ce moment, tout se passe bien dans ma vie actuellement que j'ai peur, voilà, je retrouve ses propres termes, que j'ai peur que la prochaine période de crise soit proportionnelle au bonheur que je ressens aujourd'hui. Là, ici, c'est complètement différent pour vous, mais il y a cette idée-là, vous voyez, je vais bien, mais est-ce que ça va continuer ? Est-ce que je ne vais pas de nouveau rencontrer un obstacle sur mon chemin ? Mais vous vous êtes un petit peu dégagé de tout ça. Et vous avez surtout trouvé en vous une tranquillité d'esprit qui vous permet de voir le monde, votre réalité, sous un angle différent. Et ça, c'est important. Et nous avons ici la carte des synchronicités. L'univers est avec vous. Les synchronicités, c'est la carte 40, je crois que c'est la dernière. Ah non, il y a 44 cartes, autant pour moi. Nous sommes sur une carte de la catégorie écoutez. Et je vais vous lire ici le message des maîtres d'Akasha. Les synchronicités sont de petits cailloux semés par votre âme sur votre chemin, comme autant d'indices pour vous guider, vous éclairer et vous accompagner. Plus vous y prêterez attention, plus vous cheminerez sur la voie du cœur. Dans le cas contraire, vous vous en éloignerez jusqu'à ce qu'un événement vous y ramène.
c'est exactement ce que nous disions. La signification de la carte est la suivante. À tout moment, nous sommes accompagnés et guidés. Nous ne sommes jamais seuls. Même si nous pouvons ressentir un sentiment de solitude ou être seuls physiquement. Les synchronicités, ces signes et messages parfois incongrus, en sont une manifestation concrète. Leur particularité est qu'elles se produisent à un moment inattendu et dans un contexte parfois improbable, alors que nous traversons une période en proie à un questionnement auquel elles viennent en quelque sorte répondre. Dans ces moments de questionnement, il est particulièrement opportun de demander à recevoir un signe qui vienne éclairer ce que nous vivons et nous aider à prendre une décision ou à valider un choix. Les synchronicités peuvent prendre diverses formes, une conversation entendue par hasard dans un espace public, notre regard qui tombe sur le slogan d'un panneau publicitaire au détour d'une rue, les paroles d'une chanson entendue à la radio, un livre qui nous tombe entre les mains et s'ouvre pile à la page qui va bien, un objet que nous trouvons par terre et qui n'a rien à y faire. Bien sûr, c'est une liste non exhaustive des synchronicités. S'ouvrir aux synchronicités et les écouter indique que nous sommes reliés à notre cœur, notre intuition. Voici la question qui est posée par la carte donc des synchronicités. Suis-je à l'écoute des synchronicités dans ma vie? Et nous allons compléter ce tirage message par une carte ici du petit oracle des énergies cosmiques. Eh bien, elle y est allée toute seule. Parce que j'en ai pas besoin. Touc. Et on nous parle des pinceaux. Manie des outils créatifs pour exprimer ta créativité, c'est ce que souhaite ton âme. Les pinceaux, le dessin, la peinture, l'expression ici artistique, manuelle, mettre de la couleur dans son propre quotidien, colorer votre vie pour chasser l'obscurité, pour chasser les ténèbres intérieures. Et cette synchronicité pourrait me faire dire aussi, alors là je vais mettre un gros conditionnel et vous me direz justement en commentaire si ça parle ou non, que vous pourriez être amené à pratiquer ce que l'on appelle l'écriture automatique. Vous savez, vous toujours faire le vide en soi, stylo, papier, et les énergies, les âmes, peuvent utiliser votre propre main pour écrire des messages, en passant par vous, en passant par ce canal, en passant par votre soi supérieur. Maintenant, ce qui est important aussi de préciser, très important de préciser, c'est que si jamais vous êtes amené à pratiquer ceci, ou si jamais vous pratiquez ceci, toujours, je le dirai jamais assez, créez vos propres protections pour ne pas laisser rentrer d'énergie négative. Voilà, mais en tous les cas, très très beau message pour vous en ce samedi matin. Je comprends pourquoi les guides m'ont demandé de réaliser une guidance intuitive générale comme en semaine.
On se retrouve d'ici quelques instants avec le message de Ludovic. Alors, avec Ludovic, eh ben let's go, c'est parti. On y va, je vais reprendre également la sagesse de l'oracle. Message ici en 3 cartes. De la même manière. Ouais, c'est confirmé par Ludovic. Et ben on a déjà nos 3 cartes. Ok, donc on est bon. Celle-ci, je peux les ranger, j'en aurai plus besoin. 1, 2 et 3. Ok. Bon, Ludovic nous parle des âmes sœurs, du respect des règles et de la flexibilité. Alors ici, les âmes sœurs, encore une fois, on pourrait parler aussi de ce qui est des flammes jumelles. Je vous rappelle que une flamme jumelle ici est une âme qui a décidé bien avant ou qui était programmée pour être incarnée dans 2 personnes différentes qui se connaissent ou qui ne se connaissent pas. Mais ici, on nous parle quand même d'une rencontre forte, d'une rencontre avec votre âme sœur. Dans un contexte bien particulier, dans un contexte de défense. De défense de vos propres intérêts, Ici, on me parle du respect des règles. Le respect des règles, c'est ce qui est de l'ordre, ce qui est de l'ordre, de ce qui est, c'est vous faire respecter aussi. Donc il peut y avoir ici des rencontres qui se font dans un cadre bien particulier, cadre associatif par exemple, cadre dans un contexte, en tout cas, il y a une rencontre. Cette rencontre, elle est importante, déterminante. Vous savez que vous avez rencontré la bonne personne. Et que cette personne, en particulier, que ce soit votre partenaire, un ami proche, avec cette personne, vous donnez ensemble, vous unissez vos forces, vos énergies, afin de faire respecter les règles. Respecter les règles, c'est afin de vous faire respecter. Ensemble, je vois un engagement ici, je vois une complémentarité incroyable, un état d'esprit similaire, mais à la fois différent, ce qui le rend très complémentaire, afin de pouvoir vous adapter ici ensemble face à une situation qui à l'origine est une situation qui peut être assez difficile, où il y a eu atteinte à votre propre intégrité psychologique et physiologique. Il y a ici sur votre propre parcours une rencontre déterminante actuellement qui vous redonne l'espoir, l'énergie, la combativité, la persévérance nécessaire et qui vous montre aussi d'autres moyens
d'autres ou des conseils plutôt, des moyens et des conseils afin de pouvoir vous adapter face à la situation. Et c'est en ça qu'il y a une belle complémentarité. C'est que la personne aujourd'hui qui est votre âme sœur ou votre flamme jumelle vous permet de sortir d'une forme d'engrenage, d'une forme de schéma de pensée, en vous ouvrant les portes sur un monde qui vous était jusqu'alors inconnu, parce que le fait ici, on voit, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, de part et d'autre, ça pouvait tourner en boucle, ça pouvait, et vous bloquait votre propre vision. Et là, la personne vient aussi vous permettre de regarder la situation sous un nouvel angle, en vous apportant la sérénité, la confiance, la paix. Et on est ici, ça fait écho avec la carte que nous avions du petit oracle des archanges, ordre, équité et conseil avisé, donc avec l'archange Raguel. Et je vais vous relire cette carte que nous avons eue lors de notre message général. L'archange Raguel t'aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse. Apportons recul et compassion afin de considérer le point de vue des autres avec amour. Tu obtiendras des conseils justes et avisés pour œuvrer en conscience. C'est tout à fait ça. Maintenant, il se peut aussi que vous agissiez de même avec votre âme sœur, et on est dans cet échange, dans ce partage, donner-recevoir, où on me dit qu'il y a une construction conjointe, une construction à quatre mains pour trouver la sagesse, trouver le réconfort, l'écoute nécessaire afin de vous permettre de trouver un nouveau regard, d'élargir votre regard sur vous-même et sur les moyens que vous pouvez mettre en place, que vous pouvez trouver pour avancer avec sérénité, confiance. Il y a ici quelque chose qui est très important, c'est cette rencontre. Et on voit que les choses sont en mouvement. C'est une rencontre qui a du sens, aussi bien pour vous que pour la personne en question. Vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes retrouvés après vous avoir perdu de vue, mais cette flamme jumelle, cette âme, vous vous connaissiez déjà avant votre propre incarnation. Et avant votre propre incarnation respective, à l'un et à l'autre, vous étiez une seule et unique âme. Et sur le plan, donc, au niveau de la matrice, vous vous êtes retrouvés, vous vous êtes reconnus. Et ici, je dirais, on a cette magnifique carte des papillons
qui nous parle du lâcher-prise, et cette deuxième carte qui nous parle de la méditation. Et ça parle très très bien, c'est-à-dire que là, cette rencontre vous permet de lâcher prise, vous permet de une grande souplesse, de sortir aussi d'un mécanisme, d'un schéma, d'une structure de pensée qui était la vôtre, en vous ouvrant finalement de la réflexion sur vous-même, et donc ici sur votre propre introspection. Et réciproquement. N'oublions jamais ici que dans ce message, ce qui est vrai d'un côté est vrai de l'autre. Donc il y a vraiment une relation miroir parfaite parce qu'il y a une retrouvaille, il y a des retrouvailles importantes de cette même âme qui s'est incarnée dans deux personnes, dans la personne qui est votre flamme jumelle et vous-même. Cette rencontre vous permet de prendre de la hauteur, de vous libérer, tout en vous interrogeant, bien sûr, sur vous-même. Ici, il y a un travail qui se fait, alors peut-être pas... on me dit qu'il y a une grande clarté, une grande fluidité, et la personne en question, ou dont il est question ici, vous sert de tuteur, de guide, de mentor. Tout comme vous incarnez le même rôle pour cette personne. C'est très rigolo parce que c'est un message qui me parle énormément, qui me parle beaucoup. L'autre, avec un A majuscule, vous renvoie ici votre propre image, vous renvoyez par effet de réverbération, vous lui renvoyez sa propre image, et ensemble vous trouvez les solutions, vous complétez, et cela vous permet de lâcher prise tout en faisant ce travail intérieur qui n'est plus aujourd'hui synonyme de carcan, mais d'ouverture du cœur, d'ouverture de l'âme. Il n'y a pas de... Je dirais, autant avant il y avait besoin de choses... ou alors vous refusiez peut-être de penser certaines choses. Comme si vous n'écoutiez pas... ou comme si vous refusiez d'écouter votre propre intuition, votre propre ressenti. Et par réverbération, on peut vous dire, mais pourquoi ? Pourquoi te priver de ça, alors que finalement, c'est toi ? Mais alors, tu te souviens, tu m'as dit ça, et voilà ce que je pense. Mais les choses se font naturellement, c'est un jeu de... On est là dans quelque chose de très très fort. Très 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 fort. Oh, excuse-moi, je fais un peu de bruit, je vais prendre un peu de café parce que j'ai plus du tout de salive. Je souhaite ce type de rencontre à tout le monde. Vous voyez, on parlait de la synchronicité, on parlait de... Tout à l'heure, on a commencé notre émission avec Yeshua, et là on est dans des énergies aujourd'hui qui sont des énergies d'amour, des énergies de bienveillance, des énergies de très très belles énergies. Et là on nous parle du mental.
Mental, lâcher prise, flexibilité. Mental, méditer. Ça rejoint parfaitement ce que nous disions. Alors, c'est pas ce livret-là, non, forcément, c'est celui-là. C'est la carte 4 de la catégorie transformer. Oui, c'est une rencontre qui vous a permis. J'ai même pas envie de dire. C'est pour moi. Oui. Alors c'est bien évidemment c'est la section transformée, la catégorie transformée. Mais je dirais plus révélation. C'est le terme qu'on vient de me souffler à l'oreillette. Révélation, reconnexion. Je vais vous lire le message des maîtres d'Akasha. Quand vous êtes dans votre mental, vous êtes déconnecté de votre cœur. Vous agissez en fonction de programmes du passé, c'est ce que nous disions donc. Votre mental est utile dans certaines circonstances. Lui laisser le champ libre en permanence est source d'épuisement. Ne lui laissez pas les clés de votre maison intérieure. Mettez-le au service de votre cœur. Le mental, c'est la tête, pardonnez-moi, qui pense, anticipe, prévoit, doute, analyse, explique et décortique en permanence. Il évolue souvent dans les croyances, les normes sociales, les conventions, la peur. Son référentiel temporel est le passé ou le futur, mais jamais le présent. Le mental, notre tête, cherche en permanence à nous maintenir dans du connu, de la sécurité en mode de protection. La plupart du temps, il ne nous incite pas à explorer de nouveaux territoires. L'écouter nous limite. Nous tournons alors en boucle, tel le hamster dans sa roue, le poisson rouge dans son bocal. Notre défi est de diminuer le volume de notre mental et d'augmenter celui de la voix de notre cœur, notre sagesse intérieure. Lorsque les deux sont en équilibre, notre chemin est beaucoup plus fluide. La question qui est posée est la suivante. Quelle place est-ce que je laisse à mon mental? L'invitation de la carte nous dit que c'est une rencontre qui agit comme un calmant et qui calme surtout l'agitation de votre mental. Peut-être vous prenez-vous trop la tête dans la situation actuelle, ou avant cette rencontre, en tous les cas, vous pouviez peut-être vous prendre trop la tête. Ne cherchez pas à tout comprendre, ni à tout résoudre, uniquement depuis votre mental. Il n'accède qu'à une toute petite portion de la réalité. Il est bon parfois, bien sûr, de tenter d'envoyer notre mental en vacances, de le congédier pour quelque temps, histoire de faire le point et d'y voir plus clair. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui vous est permis, qui vous est rendu possible par cette rencontre. Après, ça peut être une rencontre ancienne et des retrouvailles ici. Et on voit qu'il y avait un cadre ici, que vous vous posiez en même temps vos propres limites. Très très beau message. Alors on va prendre une carte du petit oracle messager pour conclure ici ce message et pour conclure du coup notre guidance, notre dernière guidance. Je rigole parce que vous allez comprendre très vite pourquoi. Donc pour terminer notre dernière guidance de la semaine, demain à la même heure vous retrouverez donc Joël pour Regard Intuitif. Nous avons commencé ici avec Yeshua qui nous parlait de la mission de vie. Ça ne s'invente pas, voilà la carte
qui vient de sauter. Eh bien, c'est la mission de vie qui nous dit ceci. Tu as traversé des étapes dans cette vie et dans les anciennes qui te démarquent des autres. Ton âme capte des dimensions plus profondes que la moyenne. Rassure-toi, tu n'es pas seul. De plus en plus de vieilles âmes arrivent sur Terre pour un changement de conscience. Tu es là. C'est pour une raison bien précise. Si tu ne connais pas encore ta mission d'âme, tu peux te connecter à tes guides afin de leur demander de te mettre sur la voie. Je relis ici cette carte. Tu as traversé des étapes dans cette vie et dans les anciennes qui te démarquent des autres. Ton âme capte des dimensions plus profondes que la moyenne. Rassure-toi, tu n'es pas seul. De plus en plus de vieilles âmes arrivent sur Terre pour un changement de conscience. Tu es là, c'est pour une raison bien précise. Si tu ne connais pas encore ta mission d'âme, tu peux te connecter à tes guides afin de leur demander de te mettre sur la voie. Et afin, ici, de pouvoir suivre Yeshua, de pouvoir vous connecter à tout ce qui est de l'ordre, on la voit plus, de tout ce qui est de l'ordre de la sagesse ancienne, de l'amour. L'amour. Notre rendez-vous aujourd'hui, par les messages que nous avons eus, était placé sous le signe de l'amour. Alors, quelle chance! Quelle chance, quelle chance, quelle chance! Et je comprends pleinement les guides qui m'ont demandé justement aujourd'hui de vous proposer une guidance intuitive générale et non pas une guidance galactique. Mais quelque part, est-ce que ce n'était pas aussi une forme de guidance galactique par les énergies qui étaient présentes tout au long de cette émission? En attendant, n'oublie pas de liker la vidéo, de s'abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne. Merci, gratitude donc au guide de nous avoir accompagnés. Gratitude à Octave. Gratitude également à Ludovic. On se retrouve désormais donc demain matin à 11h pour notre dernier rendez-vous à la fois de la semaine et notre dernier jour de concours Happy Spring. Donc nous on se retrouve à 11h demain matin, à 9h vous retrouvez Joël pour Regard Intuitif. Brillons, tout comme le quartz fumé ici. Oh, bah ça se voit plus. Laissons passer justement la lumière. Je relevais un tout petit peu. Laissons passer la lumière en nous. Et je vous souhaite une excellente matinée, bonne journée, bonne soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Et un grand merci à vous tous. À bientôt. Passez, je vous envoie plein d'amour aussi. Et j'ai du mal à vous quitter aujourd'hui, mais il va bien falloir. Donc, je vous dis à très vite et un grand merci à vous. Ciao.